Elle est au cœur de Dakar. En empruntant la route nationale 1 pour se rendre dans la banlieue dakaroise, on passe de façon inaperçue devant ce que les Dakarois ont l'habitude d'appeler Technopole de Pikine ou la Grande Niayes de Pikine. Mais avec une vue beaucoup plus large, on découvre ce qu'il y a derrière cette végétation. Ici, c'est la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine. Cette réserve existe depuis des décennies. Elle a été classée et déclassée plusieurs fois, informe ce natif de Pikine et cultivateur de la Grande Niayes depuis plus de 40 ans. Parce que 1930 boo gisee état bi daal di koy defoon fi décret boobu état colonial bi. Quand on était petit, nos grands-parents luttaient pour cette réserve et l'État colonial avait décidé de classer la zone des Niayes, zone non édificandi, car il y avait beaucoup de polémiques et guerres chez les usagers de cette Niayes. Et en 1952, l'État a réquisitionné les terres de Pikine pour recaser ceux qui venaient de Dakar. En 1976, Senghor sort un autre décret pour reclasser la zone. Ces décrets n'ont pas eu la portée escomptée. En 1996, Abdou Diouf déclasse et érige la Grande Niayes de Pikine. En 2002, pour le président Abdoulaye Wade, sort aussi un nouveau décret déclassant la zone. En 2002, le président Abdoulaye Wade a un décret pour tout le passe d'une 2002. Constituée généralement de vastes étendues de végétation et d'eau, elle recevait les eaux de pluie de Dakar. C'est qu'aujourd'hui le Technopole c'est un réceptacle d'eau de tout ce qui est eau de pluie de Dakar, mais c'est aussi une zone d'attraction de la biodiversité. Et c'est un milieu d'épanouissement de la biodiversité, mais aussi qui offre des services écosystémiques extrêmement importants aux populations environnantes. Quand nous étions là, en premier lieu, il y a eu des vieux qui étaient là. À l'époque, c'était les eaux pluviales qui étaient dans le lac. L'eau était tellement claire, il y avait de bons poissons, de gros poissons et une quantité énorme. Malgré son potentiel écologique, cet espace n'était pas valorisé pour autant, encore moins protégé. C'était l'endroit privilégié des malfaiteurs, un dépotoir d'ordures pour certains et pour d'autres un endroit adéquat pour la spoliation foncière. L'environnement de la Grande Niayes de Pikine était agressé. La zone aussi c'était une zone d'insécurité parce qu'il y avait beaucoup de malfrats qui étaient dans la zone parce que les gens faisaient des agressions au niveau de l'autoroute donc, et qui rentraient directement dans le Technopole. Donc on a dit que c'est la pollution. Parce qu'il n'y avait pas ces genres de maisons que tu vois là qui étaient à côté. Non. C'était très éloigné du lac. Actuellement, on a fait des canalisations en général. Si vous regardez vers Pikine, ainsi de suite, même là, quand on construisait l'arène, on a fait des canalisations qui versent au niveau de Technopole, donc dans le lac. Donc si ces eaux-là viennent, ils viennent avec une certaine pollution. Et si on dit la vérité, nous sommes tous des Sénégalais, on sait ce qui se passe. Des fois, pendant l'hivernage, il y a des gens qui ouvrent leurs fosses et laissent l'eau verser. Cette eau-là, ça va dans le lac. Donc c'est des gens qui déversent directement leurs produits dans le lac. Des produits chimiques. Alors, pour mettre fin à cette anarchie et sauver ce qui reste de cette Niayes, qui est le poumon vert de Dakar, afin de participer à la lutte contre les changements climatiques, le 29 mars 2019, l'État sort un décret et érige Technopole en réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine. Mais bu dee dañoo sakk fi nga xam ne nag foofu la ndox bi war a jaar donc loolu mooy inondation yi donc ci moo tax bi autorité yi xoolee président jël ñaari décret classé ko réserve naturelle. Donc protéger ko donc beneen décret bi aussi parce que comme que instant boobu bi ñu ñëw bu fekk nañ fi ay baux
ay titre foncier président bi génnewaat beneen décret annulé waat loolu lépp parce que il fallait que mu def loolu parce que ku ci nekk aussi dafa bëggoon a dëkk fii te balaa ngaa dëkk il faut nga sëkk donc loolu moo tax. La Grande Niayes de Pikine, son utilité, son contenu, ses activités méconnues par beaucoup de Sénégalais, même si son cadre fait partie intégrante du décor de la ville. Et pourtant, c'est l'un des poumons verts de Dakar avec des fonctionnalités importantes relevées dans l'étude technique de voirie intercommunale dans les agglomérations de Dakar publiée en 2016, dont l'un des auteurs est le docteur Abdoulaye Fall. Si on regarde la situation de Dakar, le seul endroit où on peut parler de poumon vert, c'est cette zone-là qu'on appelle la Grande Niayes de Pikine, que beaucoup appellent peut-être par abus de technopole. Mais il s'agit de la Grande Niayes de Pikine. Cette Grande Niayes de Pikine est une zone humide. C'est une zone humide qui joue pratiquement 3 fonctions principales. La première, c'est une fonction hydrologique. En saison de pluie, c'est un réceptacle qui permet de recueillir toutes les eaux de pluie. Et du fait de sa biodiversité, ces eaux qui arrivent ici, les micro-organismes et les végétaux arrivent à épurer pour rendre cette eau tout simplement de qualité. C'est la fonction hydrologique. Il y a la fonction écologique, parce qu'on l'a vu, c'est une niche ou bien tout simplement, en d'autres termes, un habitat naturel pour une faune, et particulièrement pour une avifaune de renommée ou bien d'importance internationale. Et enfin, c'est un site tout simplement qui aujourd'hui doit pouvoir, en tout cas aider les Sénégalais à mieux prendre possession ou bien connaissance des avantages de l'écologie. La réserve est vaste de 650 hectares. Elle renferme en elle tout un écosystème marin et terrestre, des lacs, des lagunes, des mangroves, des champs, des arbres et des potentialités écologiques importantes. Parce que ci biir rek am nañ juróom-benn lac yoo xam ne ñu ngi ci biir fii technopole bi ak ñaari lac yi nekk Maris. Technopole déjà c'est un poumon vert. C'est un poumon vert de la région de Dakar parce qu'à Dakar, pratiquement à part le parc de Hann, on n'a pas de poumon vert. Donc, ne serait-ce que ça, on doit le protéger. Hein? Parce que quand on rentre à l'intérieur, donc le climat qu'on a à l'intérieur, ce n'est pas le même climat qu'on a dehors. Vous voyez? Donc, il faut impérativement protéger cet écosystème. Et qui renferme beaucoup de potentialités. Peut-être les potentialités ne sont pas encore exploitées. Parce qu'au niveau du technopole, il y a beaucoup d'aménagements qu'on doit faire, au moins pour profiter à la population. Parce que ici, les gens quittent Technopole pour aller au niveau de la Somone ou bien pour aller au niveau des îles du Saloum. Alors qu'ils peuvent rester ici. Si on aménage d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire. Plus de 200 espèces d'oiseaux fréquentent la réserve naturelle des Grandes Niayes de Pikine, des pélicans, des flamants roses, des échasses. Bref, la réserve urbaine des Grandes Niayes constitue un refuge faunique. Chaque mois, on fait ce qu'on appelle le décompte mensuel pour savoir vraiment le potentiel aviaire qu'on a au niveau de cette zone. Donc j'en ai tantôt dit qu'on a dénombré 239 espèces. Donc chaque mois, on fait le décompte pour au moins savoir s'il y a une régression ou bien par rapport à ces espèces. Donc ils viennent ici. S'il y a la neige de l'autre côté, donc ces espèces sont obligées de venir ici, au moins le temps de se reproduire. Et quand les conditions deviennent favorables au niveau de l'autre côté, donc ils effectuent le voyage retour. Voilà, une augmentation par rapport à ces espèces. Mais depuis qu'on s'est installé en 2019, on a vu que la faune aviaire commence aussi à se reconstituer. Parce que comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc parce qu'il y avait vraiment d'agression. Donc on avait beaucoup d'espèces qui étaient là et à un certain moment avaient disparu parce qu'il n'y avait pas de protection. Plus de 56 espèces de plantes recensées dans l'étude technique de voirie intercommunale dans les agglomérations de Dakar publiée en 2016. L'agriculture et l'horticulture, des secteurs qui font aussi partie de la vie de la réserve, des hommes et des femmes y gagnent leur vie. Plus de 600 maraîchers dénombrés. On est là, on a trouvé des marchés parce qu'on a trouvé presque 600 maraîchers qui sont dans la zone et qui s'activent dans cette activité. Les maraîchers, ils utilisent des produits, des pesticides toxiques, donc qui n'est pas adapté à l'environnement. Mais actuellement, on est en train de les sensibiliser pour au moins de les orienter vers l'agriculture bio, quoi. Nous, ce qu'on veut dans l'avenir, c'est au moins de les orienter vers l'agriculture bio.
vers l'agriculture bio, au moins pour lutter contre vraiment l'utilisation de ces produits phytosanitaires. fii man mën naa ne su yeboo ma ne di Balla Gaye di wax xaalisu mbër lañ ma ngéntee su yeboo ma ne xaalisu tool lañ ma ngéntee. Ces champs nous ont nourris. Mon papa y travaillait. Une fois grande, moi aussi, j'ai commencé à travailler dans ces champs, dans cette grande niaille de Pikine. Moi, je ne connais que ces champs. Et nous y travaillons avec d'autres personnes. Et cela nous rapporte beaucoup. Et nous voulons qu'on nous laisse ces champs pour qu'on puisse continuer à travailler. Rien que pour la matinée, je peux m'en sortir avec 300 000 francs. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres. Chacun ici a au moins 1 à 2 champs. Saako yu jaxatu yóbbu Caaroy wala ma def ko saako kaani te ñii toog fii yëpp presque ñoom it kenn ku ne am nga tool yoo doon liggéey kon ay millions moo fi doon génn ay millions moo doon génn ndax ñun ñëpp toog fii kenn ku ne am nga tool boo doon liggéey wala ñaari tool yoo doon liggéey. La pêche demeure une activité ancienne dans cette terre marine désormais protégée. C'est je crois. Il y a le Grand Lac, lac Tigo, lac Orange, lac Éthiopie, lac Kahira, lac Nyakuldara. Voilà. Bon, les autres lacs, on ne pêche pas là-bas parce qu'il y a trop d'herbe. L'eau et l'herbe a tout occupé. Donc, voilà. Les pêcheurs également, ils utilisaient des mailles non adaptées à la pêche, avec les filets dormants qui est une activité qui ne tient pas avec la conservation. Mais depuis qu'on est arrivé, on a essayé de les organiser. Pour les pêcheurs aussi, on les a regroupés en association et vraiment on veille au grain par rapport à l'utilisation des... Autres activités comme la pisciculture s'y développent. Mais dans ce programme-là, on a initié de mettre une unité piscicole pour encourager les jeunes à vraiment rester dans ce pays. Parce qu'on les a formés, on a décidé de les accompagner dans la production et tout, et pour vraiment les motiver à rester dans ce pays et à trouver d'autres emplois que partir. Actuellement, on est à 5000 sujets qu'on a mis dans ce bassin-là, mais on est prêt pour faire des tonnages de 5 à 10 à 7 tonnes. Par campagne. Campagne, ça dure 6 mois. La morphologie écologique de ce site est aussi une opportunité de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les réservoirs de carbone. Ces genres d'écosystèmes sont importants pour la séquestration du carbone. Et vous savez qu'à Dakar, avec la circulation, ou bien le parc automobile, émettent énormément de gaz à effet de serre. Les gaz carboniques foisonnent de partout et que Technopole, du fait de sa position géographique, constitue un réceptacle de gaz à effet de serre. À un moment donné, Dakar a été même classé zone rouge en termes de pollution, mais ce qui atténue davantage, qui capte davantage ces gaz à effet de serre, c'est plus ou moins Technopole qui aujourd'hui, avec le lac, avec la verdure, avec les espèces qui sont là-bas, joue un rôle de séquestration du carbone, ce qui contribue fortement, en tout cas, à atténuer le réchauffement climatique, mais à participer aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Puisque dans le cadre du Sénégal, on parle de la CDN, et je pense que ce site-là peut contribuer à l'atténuation, parce qu'on a beaucoup d'arbres qui peuvent jouer ce rôle de séquestration du carbone et participer tout simplement à atteindre les objectifs du Sénégal en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De l'est à l'ouest, du nord au sud, elle est ceinturée à part 8 communes, ce qui fait de cette réserve une proie pour l'urbanisme malgré un deuxième décret interdisant la construction sur cet axe. Bon, il y a eu le décret de 2019, je pense que le conservateur l'a dit tout à l'heure, il y a eu un deuxième décret qui était également important, parce qu'il y a eu cette boulimie foncière qui a fait que beaucoup de Sénégalais ont essayé de remblayer sur les plans d'eau pour avoir de l'espace. Je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, il y a un deuxième décret l'interdisant, c'est une excellente chose. La première colonne, c'est par rapport à l'urbanisation galopante, parce que la population a augmenté, donc forcément, il faut qu'il y ait des empiètements au niveau de la réserve. Donc, et nous, on est là vraiment pour veiller à ces empiètements. Parce que depuis que le président a sorti ses décrets, donc on avait arrêté tout ce qui est construction. Donc les remboursements aussi, c'est complètement interdit. Le Technopole se trouve dans une zone urbaine. Alors avec la forte urbanisation, l'urbanisation galopante, le Technopole est aujourd'hui menacé.
Et je peux donner un exemple. Lorsqu'on mettait en place l'infrastructure pour les lutteurs, ben, c'était pas mal sur le plan du sport, mais c'était quand même très néfaste sur le plan écologique. Et au-delà même de cette infrastructure d'envergure, il y a énormément aujourd'hui de projets, l'autoroute à péage, d'autres projets, des projets qui sont au sein de Technopole qui menacent l'équilibre de cet écosystème. Et aujourd'hui, peut-être il faut beaucoup de veille pour un peu préserver ce réceptacle, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il y a énormément de menaces qui pèsent aujourd'hui sur cet écosystème. Même si la réserve est protégée, elle fait face à une pollution qui risque de décimer la biodiversité. Et c'est pour cette raison, je pense qu'aujourd'hui, ce site-là, la Grande Niayes de Pikine, qui est donc, comme on l'a dit tantôt, qui fait face à beaucoup d'agressions. Ces agressions, c'est des agressions d'origine anthropique. Je pense tout à l'heure, on l'a dit, il y a les déchets solides qui sont rejetés par là, il y a les déchets liquides, ou usés très tôt ou pas traités qui sont également là. Il y a les maraîchers qui souvent utilisent des produits chimiques qui sont également sur le site. Et sans compter tout simplement les visiteurs tout simplement temporaires qui, ça et là, peuvent également jeter des ordures. Ça, ce sont des agressions qui sont pratiquement quotidiennes au niveau de ce site-là. Alors que c'est un site qui doit être préservé. Nous, je pense que... Il y a également la prolifération du TIFA. Le TIFA qui est une plante envahissante, donc qui prend une place importante surtout au niveau du plan d'eau. Parce que tout ce que vous voyez là, derrière, ça c'est le TIFA. Donc ça envahit complètement le plan d'eau. Et si les plans d'eau sont envahis, vous voyez finalement, donc, on n'aura que du TIFA. Donc ça aussi c'est une contrainte. Le TIFA et le Sénat, c'est des espèces très colonisatrices. Parce que les lacs que vous voyez là, c'est de l'eau complètement polluée. Bien vrai. Il parle de déversement des eaux usées. Parce que nous avons ONAS qui est là à côté. La station d'épuration de ONAS qui est là à côté. Et vraiment qui déverse ces eaux usées. Bon, ils ont dit que c'est des eaux traitées. Mais on est au Sénégal, quoi. C'est des eaux traitées, mais c'est sûr que parce que nous, chaque trimestre, on fait la pêche expérimentale. Et quand on fait la pêche expérimentale, on prend l'oxygène dissous, la salinité. Vous voyez, donc quand on traite ces données, on sait nettement que l'eau est complètement polluée. Dire que l'eau est polluée, mais ils font des analyses. Ils disent que les analyses ont montré que jusqu'à présent, on peut consommer le poisson. Ce n'est pas moi qui le dis, mais comme je viens de le souligner, il y a plusieurs lacs. Et chaque lac, ils savent quel est le degré de la pollution. Jusqu'à nos jours, ils ne nous ont pas dit que ne pêchez pas dans tel lac parce qu'il y a trop de pollution, ou il y a ceci, ou il y a d'autres. Des prélèvements ont été effectués sur différentes zones de la Grande Niayes de Pikine et les résultats ont montré que les eaux sont polluées par zone. Selon le rapport d'étude d'impact environnemental et social sur la biodiversité et les ressources en eau, dont la réserve du programme de renforcement et d'équipement des collectivités locales, et selon l'Organisation mondiale de la santé, une eau de bonne qualité pour le maraîchage doit avoir un pH variant entre 5,5 g et 7,5 g selon les légumes et la concentration en chlorure doit se situer entre 180 et 360 mg par litre et la conductivité excessive située en 2500 US par centimètre montre qu'il s'agit d'une eau de salinité excessive pour l'irrigation. Les terres sont salinisées, ce qui réduit la production agricole. On a des problèmes d'eau parce que en ce moment-là, il y a ce site-là que vous venez ici, il y avait un marais d'eau là où on a mis l'arène nationale. Je croyais que l'eau qui venait de ce marais-là, c'est là qui nous a coûté cher. Parce qu'on a mis l'arène là-bas. Cette eau est venue ici, dans l'autre marigot, parce que les pêcheurs aussi ont des problèmes. On pêchait ici. Mais c'est l'eau stagnante qui était là-bas.
qui est venu dans l'autre marigot, qui s'est déversé dans les champs. C'est pour cela que les champs sont devenus salubres. C'est pour cette salubrité que je crois que... Je donne mon avis, hein? C'est mon avis seulement. Je crois que c'est cette eau-là qui nous a mis ce problème-là. Les dépôts d'ordures se font de façon clandestine et surtout la nuit. Il y avait, la zone aussi c'était une zone d'insécurité. La gestion de la réserve qui fait face à ses limites a besoin d'être encore valorisée pour sauvegarder la biodiversité marine végétale. Aujourd'hui, le technopôle mérite d'être dragué, le dragage du technopôle, ça c'est un. Deuxièmement, il y a la présence des espèces envahissantes. Le Tifa est très présent dans cette zone et le salvignan. Donc il faudrait aujourd'hui un travail de revalorisation de ces espèces. Il faudrait peut-être essayer d'inviter les populations à valoriser cette espèce qui aujourd'hui pollue carrément cet écosystème du technopôle. C'est qu'aujourd'hui il faut travailler à associer les populations qui sont aux alentours. Il y a des pêcheurs là-bas, il y a des chasseurs, n'est-ce pas? Il y a énormément de gens qui trouvent leur moyen de subsistance dans cet écosystème et c'est un reposoir aussi d'oiseaux. Donc il faut associer les populations qui sont aux alentours dans la gestion du lac et mettre en place, pourquoi pas, un comité local ou bien un groupe communautaire qui veille à l'équilibre du lac, à la sécurité du lac, mais aussi à l'intrusion des eaux usées. Alors, un projet d'aménagement a été ficelé, mais un défaut de moyens empêche sa réalisation. Dans le cadre des visites pédagogiques, hein, parce que nous recevons même des élèves de Kermassar. Hein, pas plus que hier, j'ai reçu une demande du collège Ancien Tchandou, donc ils doivent venir ici pour faire leur visite pédagogique. Donc souvent, on a vraiment ces cas d'espèces. Et nous, c'est toujours l'occasion pour nous aussi de faire ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Parce qu'il faut aussi sensibiliser les jeunes vraiment par rapport à la protection de ces écosystèmes. Nous avons mis en place un plan d'aménagement, un PAG, un plan d'aménagement et de gestion, hein, qui a été fait avec les acteurs. Hein. C'est un plan quinquennal 2021-2026 où toutes les activités, ce qu'on veut quoi, toutes les activités sont planifiées dans ce plan. Donc je pense qu'en termes de montant, je pense que c'est 1 milliard et quelques. 1 milliard et quelques. Hein? Voilà, c'est ça. Donc nous, ce qu'on fait, si on a des gens qui viennent visiter, des bailleurs, donc on les soumet ce plan. C'est à toi maintenant de voir si tu veux intervenir dans l'éducation environnementale, donc il y a un budget qui est prévu pour ça. Si tu veux intervenir, par exemple, dans les reboisements, donc voilà, vous intervenez là-bas. Mais c'est un plan qui a été fait et qui date pour 2021-2026, où on a fait tous les aménagements pour au moins rendre un peu le site attractif. Alors, des environnementalistes recommandent... Tout le monde est aujourd'hui heureux de savoir que l'État a pris en tout cas une décision forte en l'érigeant comme une aire communautaire protégée. Et à ce titre-là, il est important qu'il y ait de la visibilité, hein, par les journalistes en parlant pour sensibiliser, mais également que les partenaires techniques et financiers, même si CFI n'en est pas, en tout cas, aident à tout simplement. Je reste convaincu que pour protéger le site, il faut d'abord limiter ou bien maîtriser l'accès. Et pour maîtriser l'accès, il faut peut-être un mur paysager. Un mur paysager, c'est un mur qui permet même de l'extérieur de voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a également tout ce qui concerne la sensibilisation ou bien l'éducation à l'environnement. Je pense qu'il en a parlé tout à l'heure, en mettant en place des parcours. Moi, je serais pour installer des écolodges à l'intérieur pour que des formations puissent se passer ici. Certains endroits du sud peuvent être dédiés à la culture de plantes médicinales et pourquoi pas, et ces plantes sont vendues ou bien en tout cas faire la promotion de ces plantes. Je parlais tout à l'heure de la CDN, un projet de séquestration de carbone. Ça peut être également des sources additionnelles du fonds vert qui pourront tout simplement aider à améliorer la situation au niveau de ce site. Avec toutes ces potentialités, les experts estiment qu'il est temps de sauver ce poumon vert de Dakar qui, avec ses fonctions écologiques, peuvent participer à lutter contre l'émission de gaz à effet de serre dans un environnement comme Dakar, fortement secoué par l'urbanisation, l'industrialisation, entre autres. Aujourd'hui,
la dépollution du lac et l'aménagement demeurent des priorités pour préserver ce poumon vert de Dakar.